Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour la suite de la présentation de l'événement All-in 2018, du 1er septembre 2018. Bon, eh bien nous allons aborder l'un des premiers matchs importants de cette carte. Alors, sans aucune discrimination pour les matchs précédents. Nous avons Cody Rhodes, sous le personnage de Cody, et Nick Aldis, qui vont s'affronter pour le titre NWA poids lourd. Donc c'est quand même quelque chose qui est supposé être important. Supposé puisque le titre NWA poids lourd, je ne me rends pas compte de son degré d'importance dans le catch, à vrai dire. NWA tient pour National Wrestling Alliance. Il s'agit là d'un sigle que je découvre en préparant cette vidéo. La NWA est une structure créée en 1948 qui permet de rassembler et gouverner, j'ai aucune idée de ce qu'ils entendent par gouverner, plusieurs fédérations de catch indépendantes. Son activité a pas mal évolué avec le temps, donc Cody contre Nick Aldis pour le titre NWA poids lourd. On note immédiatement que ce match a fait l'objet d'une construction et d'une petite rivalité entre Nick Aldis et Cody résumée par une vidéo. Il y a eu des échanges de promos, a priori pas de physicalité. Il s'agissait clairement d'une rivalité pour teaser l'événement All-in, avec donc un premier gros match entre deux personnes connues du circuit indépendant, et même très connues à l'international concernant Cody Rhodes. On signale tout de même que le match est arbitré par Earl Hebner, un des, si ce n'est l'arbitre le plus connu de l'univers du catch. Bon, alors même si son visage vous dit rien, Earl Hebner, c'est peut-être un nom que vous avez déjà entendu. Pour diverses raisons, c'est quelqu'un qui appartient vraiment à l'histoire du catch américain. Avant de parler concrètement de Cody Rhodes, on peut noter la pré-arrivée de Brandi Rhodes sur sa musique. Alors je sais qu'elle n'est pas une très bonne catcheuse in-ring, et qu'on a tendance à retenir que ça à son sujet. Et du coup, dès qu'elle apparaît aux écrans, je sais que beaucoup de spectateurs lèvent les yeux au ciel. On lui reproche de, notamment, pas toujours vouloir avoir son petit spotlight, son petit moment dans la lumière. Personnellement, j'en sais rien, je me rends pas compte. Et nous aurons l'occasion de parler de Brandi Rhodes et de ses difficultés à trouver sa propre voie dans la EW, et notamment de vivre dans l'ombre de son mari, ou essayer de trouver sa place malgré l'ombre que lui fait son mari. Mais voilà, on en parlera une autre fois. Donc, passons à Cody Rhodes. Cody, en 2018, âgé de 33 ans, taille 1m85, poids 100 kg, 12 ans d'expérience. C'est son 1755e match. C'est pas rien, 1750 matchs. Bon oui, ça fait une moyenne d'environ 150 matchs par an, avec la majorité qui ont été faits depuis son départ de la WWE. Il a carburé, le gars. Il a carburé. Donc, il a déjà sa musique d'entrée avec sa fameuse intro « Wrestling has more than one royal family ». Than one royal family. On note qu'il est accompagné de deux gros noms du catch, Tommy Dreamer et Diamond Dallas Page, DDP, qui fera une intervention durant le match et c'est ce qu'on appelle de l'overbooking. On en parlera plus tard. Cody Rhodes se fait uniquement appeler Cody, mais il utilise déjà beaucoup dans ses promotions le fait qu'il est le fils de Dusty Rhodes. Je ne connais pas le lore, l'histoire de son personnage du American Nightmare. Le prompt indique que Cody est accompagné par la Nightmare Family. Je n'ai pas en mémoire que ce soit quelque chose qui revienne durant la EW. J'imagine que le personnage du American Nightmare a été développé en écho au personnage de son père, Dusty Rhodes, qui a été appelé American Dream. Donc on est passé du rêve américain au cauchemar américain. Et on signale que Cody est Bullet Club, bien entendu, puisqu'il est notamment allé faire ses armes au Japon après son départ de la WWE, et qu'il est pote avec Kenny Omega et les frères Jackson. Bon, Cody Rhodes, concrètement, il a un style all-rounder. Il fait autant des échanges d'atemi que des moonsaults, que des prises techniques. Il va nous montrer un petit peu tout ce qu'il peut faire quasiment dans ce match-là. Pas tout, mais beaucoup de choses. Comme je l'ai déjà dit avant, Cody Rhodes, c'est le face, c'est le plus des héros, c'est le plus des gentils, voilà. Il veut vraiment être le visage du catch moderne, le face ultime. Il est même venu avec son chien blanc, il lui fait un bisou. On peut pas être le plus héros de tous les héros, il fait un bisou toutou. Bon,
Je trouve que Cody Rhodes, concrètement, c'est un excellent catcheur. Et il a une panoplie de mouvements dans l'ensemble assez chouette et qui maîtrise aussi assez bien. À l'exception de deux qui sont pour moi des mouvements en fait qui sont juste trop téléphonés. Le premier, c'est le Bionic Elbow qu'il fait en hommage à son père, qu'il ne fera pas dans ce match-là, mais qu'on aura l'occasion de voir dans d'autres plus tard à la EW. Et je vous le pointerai du doigt. Je vous dirais, pour moi, c'est un mouvement qui, en fait, il est un petit peu trop, j'allais dire, catchesque. C'est-à-dire qu'en fait, il nous demande, je trouve, un effort un peu trop grand. Nous, en tant que spectateurs, de vas-y, sors-le ton mouvement, il a rien de logique, on n'y croit pas, etc. Là, c'est vraiment un peu trop cirque, c'est un peu trop spectacle. Mais bon, on a l'occasion d'en parler. Et son autre mouvement, c'est le Disaster Kick. Et je trouve que 9 fois sur 10, on voit vraiment que le mouvement n'a aucun impact. Cette question de l'impact, c'est un sujet qui va revenir dans cette description. Le problème, c'est que le Disaster Kick, sans impact, en fait, du coup, on a l'impression qu'il a rien de disaster du tout. Concrètement, son effet dévastateur n'est pas crédible. Bon, il faut aussi prendre en compte, dans le cas présent, que si Cody Rhodes n'appuie pas sur l'effet d'impact, que ce soit sur son Disaster Kick et aussi sur ses Super Kicks, dans le cas présent, Nick Aldis, il vend le coup un peu trop tôt. De fait, on voit clairement que le pied de Cody atteint l'épaule de Nick Aldis. Mais comme je l'ai dit, mis à part le fait que je trouve que Disaster Kick, Super Kick, Cody Rhodes, il appuie pas assez ses mouvements, et le Bionic Elbow, on aura l'occasion de reparler plus tard. Il y a quelques événements un peu importants dans le match. L'un d'entre eux est bien entendu le Blade Job. Donc le Blade Job, c'est concrètement le petit coup de rasoir que peuvent se mettre les catcheurs sur l'arcade sourcilière ou au niveau du front ou je sais pas quoi, pour, ça fait un peu de sang, c'est impressionnant, tout de suite ça met des enjeux, ça donne l'impression que le match prend de nouvelles dimensions. Le petit truc, c'est que, est-ce que Cody, il est trop fier de son visage? Je sais pas, mais en tout cas, il a eu un peu du mal à le faire, son Blade Job. Du coup, ça va nécessiter une mise en scène. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir DDP faire un Diamond Cutter. Je trouve que ce mec, il a vraiment trop la classe. Mais quand même, heureusement que Sean Daivari est intervenu pour créer un vrai segment avec lui, le temps que Cody s'entaille le front. Là, Cody, il est planqué sous la table de ceux qui tiennent la cloche, et il y reste largement 2-3 minutes. Donc, toute cette organisation un peu à l'arrache, c'est aussi ce petit truc qui plaît dans le catch indépendant, il faut bien le reconnaître. On retrouve le truc du théâtre d'improvisation, on se démerde comme on peut. On s'adapte. C'est vrai que là, pour le coup, on est complètement en décalage total avec les angles super calculés des grosses productions WWE. Ce côté presque caméra cinéma, qui est capable de faire de gros plans sur les regards des catcheurs au bon moment. Alors, la question qui va se poser par la suite, c'est comment va évoluer l'AEW? A-t-elle pour ambition de concurrencer la WWE sur ce terrain-là? Ou va-t-elle revendiquer ses racines de spectacle indépendant, malgré ses ambitions de grosse production? Est-ce qu'un entre-deux est possible? On aura l'occasion de se rendre compte lorsque l'AEW va se développer. Bon, je signale quand même que Sean Daivari pousse Earl Hebner dans les cordes. Bon, le monsieur, il a 69 ans, tout de même. Et il est pas, c'est pas un ancien catcheur, c'est pas un mec qui a un physique hyper solide. Donc, heureusement que ça se passe bien, mais bon, il a déjà pris des coups, parce que dans le catch, forcément. Mais bon, là, c'est quand même un vieux monsieur. Second point important, entre guillemets, de ce match, c'est le rôle de Brandi Rhodes. Alors oui, Brandi Rhodes n'est pas la meilleure des catcheuses en tant qu'athlète. Par contre, ici, son rôle de manageuse est nickel, de mon point de vue. Dans beaucoup de cas, lorsque les manageuses féminines sont particulièrement jolies, elles ont juste un rôle de potiche. Ici, je trouve qu'on a justement un bon exemple d'une bonne manageuse. Elle prend le temps de remotiver son combattant. Elle a quand même ce moment un peu particulier. Il y en a qui détestent ça. Il y a des gens au public qui se sont mis à applaudir. Et puis, d'autres qui ont trouvé ça génial. Moi, personnellement, je trouve ça plutôt bien fait. Donc, c'est le moment où elle va se sacrifier pour encaisser un coup à la place de Cody, dans un timing qui passe plutôt bien. Alors, la majorité du public
réagit comme il faut et se met à crier asshole, asshole, donc trou du cul, ou plutôt sale con, sale type comme vous voulez, à Nick Aldis. Il y a quand même on voit quelques gars au premier rang qui font bien fait pour elle. On s'en fout. La scène est stylée. Franchement, le passage est vraiment bien foutu. Et voilà. Et puis du coup, elle, ça l'écarte de manière assez logique. On sait qu'à ce moment-là, Cody, il a perdu son soutien. Autre commentaire sur le rôle de Cody, on a une plutôt bonne prise en 4. C'est pas la mieux verrouillée qu'on puisse voir. On voit au niveau du pied et de la jambe, mais quand même, on a une prise en 4. C'est une prise qui est assez souvent utilisée par les catcheurs, même si elle n'est pas forcément leur prise de finition. Charlotte, donc Charlotte Flair l'utilise à la WWE en tant que prise de finition, mais beaucoup d'autres catcheurs l'utilisent. Pourquoi ? Parce que en fait, elle a ce petit côté, c'est technique, c'est un peu cool de voir, vous voyez, un mouvement un peu technique, et en plus, on voit bien les deux catcheurs, leur visage, leur torse, et tout. Ils peuvent exprimer des émotions et tout. Donc on est sur quasiment l'une des prises techniques les plus télévisuelles. Et petit commentaire sur le commentaire de la prise en 4. Donc, on a une prise ici qui met la pression sur la jambe en élongation et le genou. Et le fameux mouvement qui permet de retourner la prise, où, en fait, là, on a les deux catcheurs qui sont comme ça, et imaginons ma main droite met la pression sur la main gauche, et hop, ça retourne, et là, comme par hasard, c'est le mec à ma main droite qui se met à crier, et c'est bon, le mec à ma main gauche, elle est soulagée. Ils ont inversé les effets de la prise en se retournant. Pas du tout. Pas du tout. Bien au contraire. En fait, en se retournant, il est beaucoup plus difficile de contrôler le poids et les appuis. De fait, en fait, cette position, le genou et la jambe, c'est verrouillé. Donc une clé de bras, une clé de genou, une clé de jambe, ce qu'on appelle une clé. Donc, quand elle est verrouillée, la pression, elle bouge pas. Enfin, elle bouge pas. Elle peut qu'augmenter. Ou si tu veux retirer la pression, il faut lâcher la prise. Donc, peut-être qu'il existe quelques mouvements un peu particuliers où si on retourne les deux sportifs, ça relâche la pression. Je n'ai même pas envie de dire que ça inverse les effets. Mais là, en l'occurrence, étant donné la position des jambes, ça relâche rien du tout et ça n'inverse encore moins quoi que ce soit. C'est sûr et certain. Donc, mais d'ailleurs, en fait, c'est pas ce qui est sûr et certain, c'est qu'on le sait, en fait. On le sait. En fait, en l'occurrence, je suis en train de partir trop loin, on n'a pas le temps de passer là-dessus, on s'en fout. Mais, du coup, en fait, la pression augmente encore plus sur la personne qui subit la prise. Donc, on peut apprécier le fait que les catcheurs doivent faire un effort d'interprétation à ce moment-là. Bon, Cody, lui, c'est pas difficile, il est tendu, mais il fait semblant d'avoir mal. Pas compliqué. Nick Aldis, lui, il a encore plus mal, là, il a vraiment très très mal, et il doit faire semblant que, ça va mieux. Bah non, pas du tout. Bon, là, la scène est très très courte, et c'est plus intéressant, je pense, du coup, de le voir avec Charlotte Flair, et avec, du coup, ses partenaires, ses adversaires, comment elles arrivent à exprimer du coup ce changement de position alors que maintenant vous savez, en fait, elles font semblant de pas avoir mal, en fait elles ont très mal. Bon, et du coup on a pas mal parlé de Nick Aldis. Parlons de Nick Aldis, qui est donc l'adversaire du match, notre fameux champion. Nick Aldis, en 2018, il a 31 ans, il mesure 1m92, il pèse 110 kg, donc il est 10 cm plus grand que Cody Rhodes, il pèse 10 kg de plus, j'ai l'impression qu'il est 2 fois plus épais. C'est un beau bébé, le gars. Hein. Il a 15 ans d'expérience, il est à son 653e match. Donc dites-vous bien, il a 3 ans d'expérience de plus que Cody Rhodes, il est à son 653e match. C'est-à-dire que Cody, il a plus de 1000 matchs d'avance. On s'en fout. Ça reste un catcheur expérimenté qui sait ce qu'il fait dans un ring. On peut noter que Nick Aldis est accompagné par Jeff Jarrett. C'est une personnalité du monde du catch dont on aura l'occasion de reparler par la suite à la l'AEW. Donc, dès son arrivée, via sa gestuelle, tout indique son rôle de heel. Il est le méchant. De toute façon, en face, il n'y a pas le choix. Cody Rhodes, il va être le gentil.
Bon, personnellement, Nick Aldis, en fait, je le connaissais que depuis octobre 2023, lorsqu'il est arrivé comme General Manager à la WWE. Comme je l'ai déjà dit, on constate sa taille et son physique impressionnants. Il est le champion poids lourd NWA. Mais Cody est de loin l'athlète le plus connu du match. C'est Cody qui, pendant des années, à la télévision internationale, à la WWE, a fait connaître son nom, avec différents personnages. C'est Cody qui a développé son nom et sa marque au Japon avec les frères Jackson et Kenny Omega. Et même pas qu'au Japon, un peu partout dans le monde. Donc, en fait, effectivement, je découvrais, pour la première fois dans un ring de catch, Nick Aldis. Et, comme je l'ai dit, il est clairement un catcheur expérimenté. Il sait très bien ce qu'il fait dans le ring. J'ai envie de dire, même à ce point-là, qu'il est dommage qu'il ne soit que General Manager à la WWE. Parce que maintenant qu'il passe à la télévision internationale, on voudrait que sa notoriété s'étende encore plus, et notamment en tant qu'athlète. Sachant que cette mise à distance des rings n'est a priori pas due à une blessure. Il s'agit complètement d'une décision créative, narrative. Et Nick Aldis n'a pour l'instant pas déclaré que sa carrière de catcheur in-ring était terminée. Même si, a priori de ce que j'ai compris, c'est une question qui a plusieurs fois été en suspens, même déjà en 2018, le fait que, ça lui arrangeait bien d'être un catcheur à temps partiel. Bon, quoi qu'il en soit, dans notre événement actuel, on peut quand même reconnaître et dire qu'il est largement à la hauteur de la rencontre. Bon, déjà en termes de notoriété, n'oublions pas que il n'est pas non plus un petit nom. Il a été systématiquement dans le top 100 des meilleurs catcheurs, donc des catcheurs du monde, selon le Pro Wrestling Illustrated. Dans le PWI, entre 2012 et 2022, il a toujours été dans le top 100. Donc pendant 10 ans consécutifs. On notera quand même qu'en 2014, il est considéré comme étant le 8e meilleur catcheur mondial, et en 2018, il est quand même encore le 52e catcheur mondial. C'est un nom qu'on retient, qui est connu par les fans de catch. Comme je l'ai déjà dit, Nick Aldis, il a un physique impressionnant, et sa performance dans le ring, elle est pratiquement sans défaut. Comme j'ai dit un peu plus tôt, il a parfois eu une réaction un peu trop, pas tout à fait la bonne, ou un peu trop vive, un peu trop rapide, sur certaines attaques de Cody, ce qui fait que déjà que Cody, comme j'ai dit, il manque d'impact sur ses disaster kicks, sur ses super kicks, si en plus Nick Aldis, du coup il met pas un peu du sien pour aller prendre le coup dans le visage, on voit bien qu'il y a la distance de sécurité et tout ça. Surtout qu'en plus la production derrière, elle est pas tout à fait hyper... ils ont pas les bons angles de caméra encore. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, revenons-en. On parlait du manque d'impact des attaques de Cody. Justement, je trouve que c'est un peu la force du catch de Nick Aldis. On voit que chaque attaque est hyper propre. Alors oui, il est un catcheur lent. Il est un catcheur méthodique. Mais... c'est ce qu'on appelle un catcheur méthodique. C'est-à-dire qu'en fait, chacune de ses attaques va être portée lentement, mais ça va être de manière hyper propre, hyper visuelle. Il va à chaque fois mettre un effet dedans pour qu'on voit qu'il y a un énorme impact visuel et physique. C'est, je trouve, hyper cool. Moi, c'est une manière de catcher que je trouve hyper classe. C'est l'une des manières de catcher que... peut avoir parfois Triple H, qui a fait que pendant un temps il était, je trouvais, l'un de mes catcheurs préférés. C'est cette manière méthodique de s'attaquer à son adversaire, ce qui notamment avait valu à Triple H le surnom du cérébral assassin, même si ça englobe plus de choses en tant que personnage, mais quand même. Donc effectivement, c'est pas flamboyant. C'est pas flamboyant comme style de catch. Mais quitte à avoir un heel qui ralentit le match, c'est souvent un truc qu'on peut reprocher aux méchants, c'est d'avoir des vieilles prises de merde qui ralentissent le match pour justement saouler les gens et mettre en valeur le catch speed et un peu classe, un peu cool, un peu peps, un peu pétillant du gentil. Souvent les heels vont ralentir le match. Je préfère autant qu'ils portent des grosses attaques lourdes, comme une espèce de rouleau compresseur qui va méthodiquement détruire son adversaire, plutôt que, comme on a le plus souvent, que le méchant, il passe 1 ou 2 minutes au centre du ring à faire des colliers de tête, des prises de l'ours. C'est chiant ça, on n'aime pas ça. Parfait, Nick Aldis, il est pas là-dedans. Moi, j'ai vraiment bien beaucoup aimé ce style de catch. Bon, condition de fin du match,
Cody contre un Sunset Flip de Nick Aldis et remporte le match donc sur un roll-up. Et je dois avouer que c'est l'un des rares contres de Sunset Flip que je trouve visuellement bien géré. Parce que, soyons honnêtes, le Sunset Flip, dès qu'il est contré, comme il y a toujours une espèce de... Un temps mort de quelques secondes un peu gênante, qui s'enchaîne par un tombé en roll-up. Cody Rhodes et Nick Aldis, ils arrivent assez rapidement à jouer le truc de la perte d'équilibre pour enchaîner entre le Sunset Flip et le tombé. On a un match qui au total aura duré 22 minutes, sans prendre en compte les entrées, parce qu'on est plutôt en fait sur du 34 minutes. Vous vous rendez compte, même si j'ai réussi à faire une présentation de match qui va durer moins longtemps que le match lui-même. On a une note pour 272 votants sur Cage Match, une note de 6,89. J'ai pu constater que cette note, elle avait légèrement baissé avec le temps. C'est pas trop grave, on s'en fout, 6,89 c'est quand même une note correcte. C'est pas incroyable, mais on est dans une bonne moyenne. Personnellement, ce que je vais retenir de ce match, c'est le fait que j'y découvre Nick Aldis dans un ring. Et aussi le fait que j'ai bien aimé le boulot de manageuse de Brandi Rhodes. Il est vraiment intégré dans les éléments de langage qu'elle est le rocher qui a soutenu et qui continue de soutenir Cody contre vents et marées. Elle est vraiment, en fait, la personne importante qui permet à Cody de poursuivre, notamment lorsqu'il perd espoir au cours du match. Concernant la prestation de Cody, en ce qui le concerne spécifiquement, pour moi, c'est juste un match parmi tant d'autres. Pour moi, son attitude, il fait rien de spécial. Si vous avez vu des matchs récents de Cody à la WWE, c'est le même personnage. C'est pas grave. Il le fait très bien. Comme j'ai dit, c'est un excellent catcheur. Mais pour le coup, du coup, ça fait que, ce match-là, pour moi, il me marque. La prestation de Cody, je la retiens pas, en l'occurrence. Comme j'ai dit, je retiens Nick Aldis, je retiens Brandi Rhodes. Je vais quand même aussi retenir la présence du chien, Pharaoh, qui est, je crois, une première pour moi sur un shot catch, que je vois. Je sais par le passé, il y a eu des chiens qui ont été intégrés dans divers événements, mais je sais aussi que c'était rarement une bonne idée, et que les pauvres bêtes étaient en pleine panique à cause de la foule. Là, ils ont amené le chien sur la scène, et a priori, il n'a pas l'air d'être trop en panique, malgré le bordel ambiant. Donc, voilà. Il est très beau, ce chien, en plus. On peut s'arrêter sur cette belle image. Je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi cette description et présentation du 4e match de All In 2018. Et je vous dis à très bientôt. Va falloir que j'aille un peu plus vite parce que si je fais que 2 matchs ou 2 vidéos par semaine de AEW, ça va pas avancer cette affaire. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.